écoutez. Chères autorités de Yamsoko, population de Yamsoko, c'est avec le cœur meurtri, c'est avec beaucoup de douleur que je viens adresser ce message. Je ne suis pas politicienne. Je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo. Oh, ma chérie, votre affaire, et je ne suis pas politicien, c'est qui vous crée des problèmes. La politique n'est pas un crime. Votre affaire, je ne suis pas politicien, c'est ce qui vous tue. Tu vois? Tu vas politique, mais ça allait te trouver. Donc, dis, il n'est pas politicien, là, c'est pas bon. C'est comme si tu veux te donner. Non, arrêtez votre histoire, et je ne suis pas politicien, non. La politique, soit tu l'as fait, soit tu l'as subi. Voilà. Donne-moi rallonge, là, rallonge. Les actions des corps habillés m'ont profondément touché. Dans la mesure où les corps habillés sont venus taper à notre porte. Ils ont tapé la porte et ils ont demandé s'il y a des hommes. J'ai dit oui, mon grand frère est là. Et ils ont voulu faire sortir notre frère de poste. Jusqu'à tirer le jeune pour faire sortir. Heureusement que ma tante est venue. Elle était là. C'est ma tante qui a lutté avec eux. Et ils ne sont pas partis avec mon grand frère. Vous rentrez dans les maisons, vous faites des comptes en porte, vous tirez les jeunes pour sortir. Allez avec eux. Pourquoi? Nous ne sommes pas des politiciens. Si vous voulez faire la politique, faites comme vous. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça se passe d'ailleurs. Nous mangeons à la sueur de notre front. Je suis en train de parler en tant qu'une jeune fille de Yamsoko, en tant qu'une jeune ivoirienne qui se bat. Nous, on sait comment on va nous manger chaque jour. Nous ne faisons pas la politique. Vous êtes venus prendre mon frère. Et heureusement que ma tante était là. Le policier a même fait tomber son âme. Il a fait tomber son âme. En luttant avec ma tante, son âme est tombée, il a soulevé, il est parti. Chères autorités de Yamsoko, ce message s'adresse directement à vous, s'il vous plaît. Nous avons des enfants avec nous. Il y a une nourrice même actuellement chez moi à la maison. Il y a aussi des femmes enceintes parmi nous. La violence qui est en train d'être faite sur nous n'est pas normale. Parce que nous sommes ici au 220, précisément au dépôt Claude. Nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas partis. Ils n'ont pas le droit de venir rentrer chez nous et exercer leur violence et leur pression de violence sur nous. Si jamais, je dis bien sûr jamais, parce qu'actuellement, ma petite est enceinte, elle est en train de se débattre, je ne sais pas. Lacrymogène qu'ils ont lancé, on ne sait pas qu'est-ce que ça aura sur nos enfants, sur nos frères comme conséquence. Nous demandons aux autorités de prendre les dispositions. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Demain, je vais rajouter KGB en modérateur sur ma page et étoile. Là, ils pourront faire direct sur ma page. C'est-à-dire que je vais vous donner le code d'accès. Et ça me vient, quand vous allez vous connecter, vous allez faire direct. J'ai mis ma page à disposition. On a atteint maintenant un virage de combat. Là même, vous mettez sur ma photo, si vos pages est bloquée, vous allez faire direct, c'est bon. Je ne vais jamais laisser je ne vais pas laisser le combat. Si vous ne voulez pas bloquer la page, ce n'est pas mon problème. Mais je vais donner le code d'accès pour faire les directs. Sur ma page là, je vais vous donner le code d'accès. C'est-à-dire que vous avez le mot d'accès, on m'envoie un message et puis je valide. Là, même que je ne suis pas là, vous faites le direct. On va faire H24. On va tourner la machine. On va tourner la machine. Nos frères sont attaqués là-bas. Il ne faut pas mettre en muet. Vous mettez en muet, il faut le bloquer. Voilà, merci beaucoup. Il faut bloquer. Voici nos frères qui sont tués à Yamsoko. J'ai fait ce panel. C'est direct à 7 heures. J'ai fait le direct à 7 heures. Sur ma page TikTok et Facebook en direct. Pour apporter mon soutien à tous les frères de Yamsoko. Actuellement, je vous parle. On dénombre des morts à Camille. On dénombre des morts à Yamsoko. On a été avisé et alerté. Je ne peux dormir, sachant que des fils de ce pays se battent pour notre liberté. Je ne peux me coucher, sachant bien que je vais me lever le matin si Dieu le veut. Et je vais dire qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain pour leur liberté. Voilà pourquoi
à Yamsoukro, je demande à tous nos frères et sœurs de ne pas se laisser faire. Parce qu'ils ont assez tué. Ils ont assez fait couler le sang de nos frères à Yamsoukro. Trop est devenu trop. On ne peut pas que des militaires, des janam, s'arrogent le droit de faire tuer et de tuer nos frères qui sont à Yamsoukro. Yamsoukro est en train de subir les affres et la terreur, la barbarie du régime Alassane Ouattara. Voilà pourquoi, cette nuit, ne vous laissez pas faire à Yamsoukro. N'acceptez pas que votre argent qui a permis d'équiper les policiers et gendarmes, mais n'oubliez pas, c'est vous qui payez les policiers, c'est vous qui payez les gendarmes, c'est la contribution, le cumul de votre argent, que vous payez la baguette, que vous payez les taxis, que vous payez le carburant, vous payez le courant, est-ce qu'ils payent les policiers et les gendarmes? On ne peut pas accepter que des gendarmes assassinent, tuent nos frères à Kami, tuent nos frères à Yamsoukro, et puis on se taise. Alors voilà pourquoi je vous demande à Yamsoukro de vous lever demain matin, même ce soir, de ne pas accepter 0 gendarme à Yamsoukro, il faut les chasser. Parce qu'ils peuvent venir abattre les frères à Yamsoukro. Partout dans notre pays, vous devez vous lever ou vous dresser. C'est lever quoi? Que des gendarmes viennent assassiner nos frères. Pourquoi? Et moi je dors. J'ai mal. J'ai mal. Mon âme pleure et mon sang crie. Que des jeunes de mon pays sont en train d'être massacrés, qui sont désarmés, qui sont au menu. Partout où vous êtes, vous devez vous défendre. Les gendarmes peuvent venir vous enlever, vous massacrer, vous tuer, et puis on met RIP. Dans tous les quartiers de Yamsoukro, il faut déloger les gendarmes. Que partout, les gendarmes ne peuvent pas rentrer chez vous. J'ai dit, j'assume, ma personne de Paris, que les gendarmes ne rentrent plus dans vos quartiers. Il faut les affronter parce qu'on ne peut pas accepter qu'ils tuent nos frères comme ça. Jamais. Les policiers également, qui ne rentrent plus jamais dans vos quartiers. Trop est devenu trop. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas équiper des gendarmes pour venir nous protéger, des policiers pour nous protéger, et qui s'arrêtent le droit de tirer, de tuer nos frères. Nous n'accepterons jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Partout à Yamsoukro, partout dans toutes les contrées, n'acceptez pas où les gens rentrent, les policiers, pour faire la loi. Il faut les chasser. Il faut vous lever et faire des barrages. Vous avez le droit de ne pas accepter que des farfelus, des vendus, des ignares, des poltrons, des cupides, des vendus viennent vous assassiner alors que c'est vous qui les payez par mois. Il faut chasser tous les gendarmes et policiers à Yamsoukro et partout où vous pouvez le faire. On peut tuer nos frères pour se taire. Nous assumons pleinement. À un moment donné, l'histoire nous recommande de prendre notre décision. On le prend avec dignité et fierté. Pourquoi? Même les bébés sont tués. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Alassane va avoir des gendarmes qui sont payés par toi venir tuer nos frères. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Alassane fait arrêter des frères remplis les prisons? Pourquoi? S'ils sont garçons qui portent plainte contre moi en France, je suis en France, j'assume. Mais je n'accepterai jamais dans mon pays que mes frères soient tués et je me taise. Je n'accepterai jamais. Sauf si je suis un lâche. Alors, à Yamsoukro et partout, vous ne pouvez pas accepter. Il faut vous défendre contre les gendarmes criminels et les policiers criminels. Il faut vous défendre. Il faut vous défendre à Kami. Dans tous les quartiers, bourgades, partout, il faut vous défendre. Trop est devenu trop. On ne marche pas, on nous tue. On marche, on nous tue. On est à la maison, on nous arrête. On n'est pas à la maison, on nous arrête. Ça veut dire quoi? Ça devient quoi? Il faut sortir partout. Si vous ne sortez pas, ils vont vous tuer un à un.
La gendarmerie est devenue maintenant un danger pour vous et pour nous. La police également. Ils sont devenus vos ennemis. Parce qu'ils vous tuent. Ils tuent nos jeunes à Yamoussoukro. Sortez et mettez les barrages partout. Et s'ils viennent, il faut les chasser. Il faut brûler la voiture. Je le dis encore. Et ils vous tuent. Mais vous, attends, il a bloqué les RDF bâtards là. Et ils viennent vous tuer. Ok. Vous n'avez pas d'armes. Vous êtes au menu. Les véhicules de police, c'est nous on paye. C'est vos impôts qui payent. Ils ne peuvent pas utiliser vos impôts pour venir avec les véhicules, les carburants, les armes, c'est-à-dire que même les habits, c'est vous qui payez. Et venez vous tuer. Si jamais des gendarmes, ça auront le droit d'ôter les vies, il faut brûler les véhicules. Parce qu'ils n'ont pas le droit de venir s'en prendre à votre vie. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de vous protéger. Ils n'ont pas le droit de vous tuer. Apollon Touré Alexandre n'est pas le chef des Ivoiriens. Ni Kouyaté. Aucun policier n'a le droit de vous tuer. Ils ont le droit de vous protéger. Dans quel pays la police lève les armes pour tuer quelqu'un? Dans quel pays? Les gendarmes tuent les gens dans notre pays. Je le dis encore une fois de plus. Si les gendarmes de Côte d'Ivoire rentrent dans votre quartier, il faut la merde, il faut les déloger. Il faut les déloger. Parce qu'il est temps d'appliquer la loi du talion. On ne peut pas comme ça de façon facile tuer nos jeunes. Ils n'ont pas les armes. Ils n'ont tué personne. Dites-moi, les jeunes qui tombent là, même le bébé qui est mort, il a fait quoi? Sérieusement, est-ce que le bébé a tué quelqu'un? Est-ce que le bébé, il est offensif? Est-ce que le bébé, il est menaçant? Non. Et donc, est-ce qu'on peut accepter que des gendarmes, des policiers viennent tuer un bébé? Et puis nous, on est assis, on regarde, et puis on se tait. Non, sérieusement. Mais pour une baguette, mais Ben Ali, et non, Béchi a été chassé, ne serait-ce que pour l'augmentation du pain au Soudan. Mais des individus viennent ôter la vie à un bébé. La mère, elle est assise devant auprès du corps de son enfant. La mère pleure. En Tunisie, Mohamed Bouazizi, ils se sont révoltés. Pourquoi? Parce que il y a un simple vendeur à la sauvette, Bouazizi, que les policiers ont pris sa marchandise. Il s'est immolé. Ça a déclenché les printemps arabes. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on tue des bébés, on tue des jeunes, et puis on se tait. Pourquoi? Non, pourquoi? Alors, je vous demande une chose. Partout où vous êtes, peuple ivoirien, partout où vous êtes, nous on n'est pas cupides, on n'est pas lâches. Vous êtes à Danané, à Thiébissou, partout à Dimokro. N'acceptez pas que les gendarmes et les policiers vous fassent reculer. Je n'ai pas dit l'armée. Hein. Partout où vous êtes, il faut les affronter. Œil pour œil, dent pour dent. Donc nous, on ne fait que compter les morts. Nos jeunes tombent, nos soeurs tombent, nos frères, nos mamans sont là-bas, dans la maison, elles sont agressées. Les jeunes sont persécutés par des par les policiers, des microbes du RDR. Avec notre argent. Notre argent. Cet argent est pris pour payer des policiers, des gendarmes. Et ils viennent tuer. Et puis on se tait. Plus jamais ça. Facebook, je m'arrête là, je coupe Facebook. C'était un message fort à toute la population de Yamoussoukro. Demain, dans tous les quartiers de Yamoussoukro, il ne faut pas laisser un endroit où la police rentre et puis elle sort. Partout, même Chadam, il faut les affronter. Partout. Ils sont assez tués. Maintenant, qui les paye? Ce nom les paye.
C'est nous, on paye les policiers de Côte d'Ivoire. C'est vous qui les payez. C'est pas Alassane Ouattara. Les gendarmes également, les militaires. Pour qu'ils puissent utiliser les armes que nous payons contre nous. Il faut faire barrage partout où vous êtes. Demain, ne reculez pas. Il faut les affronter. Facebook va être là. On n'a pas besoin de mots d'ordre. Quand on tue nos frères, on n'a pas besoin de mots d'ordre de quelqu'un. Quand on tue nos frères, quand on tue les bébés, on n'a pas besoin de mots d'ordre. C'est à nous-mêmes de nous délivrer. C'est le peuple qui se libère. Seul la lutte libère, seul le peuple se libère. On n'attend pas quelqu'un, ni un messie. Quand on tue à Yamsokoro, on tue à Dabou, on tue à Bonois, on n'attend personne. On attend quoi? Nous-mêmes, on se libère. Yamsokoro, demain, aucun gendarme et policier dans Yamsokoro, zone rouge, et dans toutes les contrées. C'est trop facile. Quand on vient battre nos frères, pourquoi? Ils ont fait quoi? Parce qu'ils manifestent. Est-ce qu'ils manifestent avec des armes? Non. Mais ils ont érigé des manifestants au menu en terroristes. Donc il faut les abattre. Ils ont érigé des manifestants au menu comme des terroristes et puis les abattent. Et nous on s'assoit, on regarde ça. Jamais je le ferai. Je serai lâche. Alors, je ne m'asserai pas et voir mes frères mourir comme des lapins et que ma voix peut porter et je me taise. L'histoire était là que j'ai parlé et que je me suis battu jusqu'à la dernière minute et je me battrai. N'acceptez pas. Si jette lacrymogène, sortez, frappez-les. Les gendarmes et les policiers sont maintenant devenus des menaces pour vous. Regroupez-vous dans tous les quartiers, les sifflets, mettez les corps de sécurité. Cette fois-ci, parce que je l'ai dit, on n'a pas affaire au RDR. Le RDR, son candidat Alassane Ouattara, Draman Ouattara, il est candidat, il n'est pas président. Bion est candidat, Lagou est candidat, Simon est candidat, Bien est candidat, Awado Melo est candidat. Donc ça veut dire que quoi? Pourquoi? C'est les militaires du RDR qui viennent nous empêcher de manifester. Pourquoi ils nous attaquent? Si vous attaquent, vous ripostez. Si les militaires du RDR vous attaquent, vous ripostez. Parce que, comment comprendre que les militaires de Ariel Lagou, de Simon Babo, de Bion, de Domelo, ne viennent pas vous attaquer. Et c'est eux qui osent le faire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. On va finir avec ça. Si vous attaquent, vous ripostez à la hauteur de leurs bêtises. C'est important. Si le RDR sort et il ose s'en prendre à vous, vous ripostez à la mesure et à la hauteur. Vous équipez la bêtise. C'est notre pays. Un groupuscule ne peut pas tuer depuis les années Joé. Jusqu'à 2025, on met faire ça. Alors, je demande à tous mes frères de Yamoussoukro et partout où vous serez, de ne plus accepter ça. Trop de morts. On passe passer notre temps à mettre RIP. Non, je ne le ferai pas. Et je suis un homme responsable. Je ne vais pas me gaver sur votre corps, sur votre sang, sur votre dépouille. Je dois m'assumer. Jamais, jamais, jamais le RDR va piétiner nos droits. Jamais des policiers corrompus, des gendarmes vont venir piétiner vos droits. Jamais. Il faut vous lever. Partout où vous êtes, vous les affrontez. Et vous serez libérés bientôt. Ceux qui sont en prison, je vous donne l'information. Vous qui êtes en prison, vous serez libérés. Vous êtes des héros. Des héros, pardon. Vous rentrez dans les panthéons. Vous êtes rentrés dans les panthéons de la lutte. On va libérer notre pays ensemble. N'ayez pas peur.
Même s'il y a 10 000 Ivoiriens en prison, 100 000, on va libérer notre pays. À Madagascar, il y a eu 22 morts. Les paysans ont fui. On va libérer notre pays. Ouattara sera arrêté, il va fuir. On va libérer notre pays. Coûte que coûte et vaille que vaille. Faites-nous confiance, on va libérer la Côte d'Ivoire. Il a déjà tué 6. Qu'il tue. Mais on va les chasser et puis il sera arrêté. Et les généraux et policiers qui sont comptables des crimes seront arrêtés ou vont fuir. Facebook, trouvez-moi sur TikTok. Il m'arrête là. Il y a un imbécile qui a insulté ma soeur Miki Bakone. Il est où là? Ok, bloquez ça. Merci. Allez, Yam Sokoro, on est ensemble jusqu'à la victoire. Notre génération, la génération du changement, de la rupture, la génération Z, dans laquelle nos enfants appartiennent, dans laquelle nous sommes consignés à contribuer à leur émancipation, nous n'accepterons jamais. Jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Je parle à visage découvert. Les policiers et gendarmes de Côte d'Ivoire n'ont plus le droit de rentrer chez vous et faire la pluie et le beau temps. C'est vous qui les payez. Et s'ils viennent, ils jouent au tout-faire, vous les chassez. Il faut les affronter partout où ils sont. Ils peuvent vous tuer et puis nous on vient compter vos morts. Jamais. J'ai mal. J'ai pas de j'ai mal. Il faut les affronter. Il peut tuer 100. Il peut tuer 1000. Il peut tuer 1 million. Ils seront arrêtés. Un point barre. Merci beaucoup. Merci. TikTok, je vais à vous. Voilà. Désolé, j'étais sur Facebook en train de parler. Voilà. J'avais un direct à faire là-bas. Voilà, merci. Donc, vous pouvez parler. Tu peux remonter l'image là. Voilà, mon vieux. Bonsoir, mon vieux, sur le Tu peux remonter l'image là. Quelle image? L'image qui est en bas là, il faut remonter ça légèrement. Bienvenue à Altesse avec ton fameux avatar. L'image est là. Est-ce que l'image qui est là? De nos frères qui ont été tués par Ouattara. Là, c'est un peu mieux. Parce que ça cachait un peu la visibilité de ce que les gens écrivaient en fait. Ok. Ah, tu veux qu'il montre? Ok. Voici Non, mais le boss, est-ce que tu peux pas mettre ça derrière, genre en mode fond d'écran? Ok. Bon, allez, vous pouvez parler, mais je vais mettre en fond d'écran. Vas-y. Donc, On va mettre en fond d'écran, voilà. Allez-y. Ok, moi, c'est ma contribution pour vous. Hein. Yam Sokoro, trop de morts, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Quel conseil vous avez donné à vos frères qui sont sur le terrain? Voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'ils ont trop laissé faire. Je pense que s'ils continuent tout, c'est pas bon. Il faut qu'on continue toujours à se battre et leur dire de ne pas accepter ce qui se passe. Il y a trop de massacres, il y a trop de morts, trop de blessés graves, Voilà pourquoi je vous demande votre opinion. Merci beaucoup. Je veux mon micro, je vais mettre en fond d'écran. Merci beaucoup, le B52. Ouais, là, c'est chaud. Bonsoir à vous tous. Hein. J'aimerais vous saluer depuis toutes vos positions. Nous sommes en guerre. Moi, je l'ai déjà dit. Nous sommes en guerre. Beaucoup peut-être d'Ivoiriens pensent que c'est l'amusement. Et quand on dit la guerre, c'est la guerre. Il n'y en a pas deux. D'autres peut-être pensent que on est ici pour venir jouer temps passe. On n'est pas là pour jouer temps passe. L'armée de Côte d'Ivoire, là, Assane Ouattara, c'est que il n'est plus au pouvoir d'État en ce moment et à cet instant parce qu'il est candidat. Mais pourquoi l'armée va venir tirer sur les populations? Pourquoi l'armée se met à tirer sur notre peuple? Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Pourquoi Ouattara va vous envoyer puis vous allez venir tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens, la destinée de la Côte d'Ivoire, elle vous appartient. Elle n'appartient à aucun homme politique. Elle vous appartient, vous tous. Parce que vous êtes Ivoiriens. Nous sommes tous fils de la Côte d'Ivoire.
Notre cordon ombilical, là, ça a été coupé en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été coupé, hein, comment dire, aux États-Unis, bien en France. Ou bien où encore. Non. Notre cordon ombilical a été coupé sur la tête de nos ancêtres et c'est en Côte d'Ivoire. N'acceptons pas que ces individus viennent envoyer des microbes venir nous dire dans nos contrées, dans nos villages. N'acceptons pas ça. Moi, je l'ai déjà dit. Il faut leur tendre des pièges. Quand ils vont venir tomber dedans, vous les chicotez aussi. Vous prenez des vidéos et puis vous nous envoyez ça. On va balancer ça sur tous les réseaux sociaux pour dire à Draman qu'il doit libérer nos parents et d'ailleurs même qu'il doit quitter le pouvoir. Sinon, on va les dire aussi. Parce qu'il faut qu'on a, il faut le rapport de force. Il faut le rapport de force, les gars. Il faut le rapport de force. Ah, Bobo, là. Ah, Bobo. Quand ils étaient fait la guérilla là-bas, là, ils n'ont pas joué. Hein. Ils ont pris les armes même dans la main comment dire, des militaires, des policiers autres qui venaient là-bas. Les gens ont bien se déshabiller pour fuir. Mais en notre pourquoi nous on veut venir jouer les dangereux? C'est nous on veut venir dire que nous on est trop républicains. On aime trop la paix. À un moment donné, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre des Ivoiriens. Celui qui n'est pas prêt pour se battre, il ne faut pas venir déranger. Celui qui n'est pas prêt pour se battre, il ne faut pas venir faire communication pour venir nous déranger. Parce que celui qu'on va croiser dans notre ligne de mire, il s'est allumé, ok, c'est sans condition. Et sans préavis, parce que nous, on ne va pas accepter ça, les gars. Je le dis ici à vous tous. Nous n'allons pas accepter ce que notre peuple est en train de souffrir, de subir avec Ouattara. Jamais. Là, on n'a même pas encore commencé, même dans le 4e mandat, qu'on partait déjà nous chercher dans nos maisons. Quand tu demandes au procureur, je ne sais pas où il est. Le lendemain, quand on chauffe la toile, oui, il est ici, on l'a mis ici. C'est nous, on le gère. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On a lancé le non 4e mandat. On a raison. On a totalement raison. Le peuple de Côte d'Ivoire a raison. Pourquoi Ouattara va venir imposer son dictat? Pourquoi Ouattara va venir imposer son dictat? De la même manière, nos camarades à Bobo n'ont pas accepté le dictat qui disait hier que Bobo voulait imposer le dictat. C'est de cette même manière, nous n'avons pas accepté le dictat de Ouattara. Et moi, je demande à tous les camarades de se mettre dans notre bataille. Mettez-vous dans notre bataille, les gars. Quand non, on va faire révolution passive. Vous pensez que Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il est venu pacifiquement au pouvoir? Assane Dramane Ouattara, il est venu pacifiquement au pouvoir. On s'en fout. Dramane n'a pas demandé permission à quelqu'un. Il a nourri une rébellion. Il a envoyé la guerre. 25 millions par mois. Sa rébellion était payée. Il faut que je le dise aux Ivoiriens. C'est important. Parce que quand on demande aux gens d'envoyer les moyens, ils commencent à pleurer. Ouattara a payé 25 millions à ces bâtards-là. Ils sont venus décimer la Côte d'Ivoire pendant 9 ans. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir d'État. C'est eux qui nous menacent encore. Que non, ils vont venir essayer la démocratie. Mais voici la démocratie, quand vous avez installé là, qui a été nous tuer encore. Donc ça n'a pas de démocratie. C'est-à-dire que Ouattara, c'était un bandit, c'est un voyou, c'est un menteur. Je n'ai pas compris pourquoi mon peuple est aussi incrédule jusqu'à ce point. Il faut vous réveiller, les gars. Assane Dramane Ouattara, c'est un criminel. Assane Dramane Ouattara, là, moi je le dis ici à vous tous, c'est un chasseur. Ceux qui pensent que c'est l'amusement, ils n'ont qu'à se coucher. Moi. Je l'ai dit. J'ai dit que c'est comme vous avez vécu de 2020 à 2025, là, c'est petit. Si vous amusez à laisser Dramane traverser 2025, là, c'est-à-dire que dès que tu dis que, on va te chercher, même du cas à ton bureau, et puis on te jeté quelque part en prison là-bas, on s'en fout de toi. Tu es aux oubliettes. Tu sors coucher chez toi, la personne, quand tu dis que on te prend, on te jette quelque part encore. Il ne faut pas qu'on accepte ça, les gars. Ce monsieur a fait la guerre pour venir au pouvoir d'État. Nous disons que oui, on ne veut pas qu'il soit au pouvoir parce qu'il est musulman.
Aujourd'hui, au pouvoir d'État, c'est lui qui met les musulmans en prison. C'est lui qui met les imams en prison. C'est lui qui casse les mosquées. En quoi même que la religion même n'existe plus chez Ouattara. Et c'est les mêmes encore qui vont venir vous manipuler avec des billets de banque. Vous dites que non, il faut voter Draman. Arrêtez. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Je le dis ici à vous tous, il faut arrêter ça. Il faut qu'on stoppe cette hémorragie-là. L'hémorragie est de trop. 15 ans de pouvoir, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ado la solution. Ado est venu nous tuer nous-mêmes propre peuple, vient nous tuer. Tu ne peux pas parler de ton propre pays. C'est ça qu'il avait. C'est ça son projet de campagne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas pu nous dérouler le projet de campagne de Ouattara. Je vous ai déjà dit que c'est un volier. Asantama Ouattara est venu voler notre argent et puis parti. Il s'enrichit toute sa famille. Jusqu'à Komé Bakaya, tous les ACD de la Côte d'Ivoire. Quand tu parles, on dit non, fermez la cycle, il n'y a rien à voir. On braque nos maisons. C'est que tout est braqué aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Soit Asantama Ouattara. On va continuer jusqu'à quand à vivre comme ça dans ce pays-là. On a pratiquement plus de 6 morts et des blessés. Sans compter les prisonniers. Les gars, il faut t'apporter, il faut partager. On va te donner les 100 000. Bienvenue à la plus belle Never Give. Bienvenue à toi. Bienvenue également. Comment dirais-je? Attendez une seconde. Les RDA qui prennent les sodomines. Moi, je ne prends pas ça ici, hein, s'il vous plaît. Vraiment, c'est compliqué. Les RDA, là, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Tapoter. Voilà, tapoter, on va te donner les 100 000. Voilà, tapoter, on va te donner les 100 000. Ce panel va rester jusqu'à ce qu'on passe chez KGB, celui qui donne le tempo. Voilà, après, on va se... Abonnez-vous à la page de KGB, le gourou. Après, on va là-bas jusqu'à XR, quoi, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Non, il y en a qui parlent les pseudonymes, les sobriquets, là. Les RDF, pour venir nous insulter, on n'a pas besoin. On va être concentré. Oh là, il n'y a pas besoin d'amusement ici, s'il vous plaît. RDF, restez. Allez-y, c'est là-bas, c'est ici. Ou bien c'est qui, là, je ne sais pas, restez là-bas. Laissez-nous entre nous, s'il vous plaît. C'est important. Vas-y, le gourou. Vraiment. Vraiment. Famille, l'heure grave. L'heure très grave. Je dis que l'heure grave. Beaucoup de nos frères du Nord aujourd'hui même ne se retrouvent pas. L'heure grave. Ça ne peut pas venir nous manipuler encore une fois de plus. Moi, je le dis ici à vous tous. N'acceptons pas. N'acceptons pas la manipulation de Ouattara. N'acceptons pas ça. N'acceptons pas. Yamsoko. Champion. Debout. KGB. Oui. KGB. Oui. Il y a eu plusieurs mois à Yamsokro. Dans ma chaîne Telegram, j'ai des vidéos que j'ai transférées. Mais fesses même des femmes, une fille, ses fesses ont été coupées au couteau. Les militaires du RDS sont attaqués la nuit. Il y a eu 2 blessés très graves. KGB, c'est quand même, c'est pas normal. On n'a pas affaire à eux. Les policiers tirent. Ils ont tué 2 jeunes aujourd'hui à Camille. KGB, ils ont tiré dans la gorge d'un jeune à Benoît. KGB, il y a un jeune qu'ils ont pris. Il est étouffé dans une voiture. Tu es aux États-Unis, non? Les jeunes qu'on appelle George Floyd, paix à son âme, George Floyd. Ça fait bouger le monde, non? Où le policier a mis son genou sur son cou, non? Ils ont étouffé un jeune, il est mort comme ça. Un bébé est mort. Et non, c'était parce qu'on est en Europe. Mais moi, je vous dis bravo à vous. À cause de vous, le monde entend. Je vous dis bravo à toi, KGB le gourou, Never Give, Étoile Filante, vous tous qui êtes là, bravo à vous. Nina Lyon, comment ça, ma chérie Coco, comment dirais-je, Emmanuela, la plus belle, comment ça, Tania. Les travail que vous faites, c'est à cause de vous. Sinon, il n'y a aucun activiste qui peut publier en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon. Et tous sont RDR, supposition dans le cul. Excusez-moi ça. Des incapables. Mais c'est vous qui portez la voix. Toutes les images